Alors, la radicalisation, selon moi, c'est d'abord une rupture. Ce sont des discours et des pratiques qui rompent, si vous voulez, avec la vision qu'on peut avoir de la société, de l'histoire, des rapports hommes-femmes, de la création, etc. Et la manière dont on adopte, en quelque sorte, ces discours de rupture ne se font pas de façon individuelle. Il y a toujours un collectif, des amis, un groupe de pairs, des lectures, du visionnage sur Internet, qui va tout à coup, en quelque sorte, introduire de nouveaux types de discours, de nouvelles catégories, de nouveaux réflexes, et remettre en cause, par exemple, l'enseignement dans l'école, le discours des politiques, expliquer les processus souvent par des complots, des conspirations, et, voyez, avoir une vision alternative, en quelque sorte, de la société. Et j'insiste pour dire que ça n'est pas un phénomène individuel. Bien sûr que nous le voyons chez les individus, nous le détectons chez les individus, mais ça veut dire que ces individus sont dans ce qu'on appelle des structures de socialisation, des milieux de sociabilisation en quelque sorte, où ils adoptent de nouvelles normes, de nouveaux réflexes, de nouvelles attitudes qui remettent en cause les savoirs acquis dans la plupart des disciplines. Il faut bien comprendre que ça s'est opéré réellement depuis 20-25 ans et que ça s'opère sur fond de crise sociale, de désindustrialisation, de chômage de masse, de délinquance. Et c'est au fond ce milieu qui devient la proie, la cible d'entrepreneurs islamistes, dans la plupart des cas, je vais revenir sur cette définition, de milieux de socialisation, ça peut tourner autour d'une librairie islamique, ça peut tourner autour de la mosquée, d'une sandwicherie halal, d'un club de sport, et progressivement, vous voyez, il y a un milieu de fraternisation, un milieu où l'individu se sent accueilli, en quelque sorte reconnu, et on va commencer le décodage par des termes religieux de la société française. On va trouver des termes issus du Coran ou de la Sunna, la tradition associée au prophète, pour requalifier en quelque sorte par des termes religieux la société française. L'État va devenir l'équivalent du tarout, c'est un terme utilisé dans le Coran pour désigner une autorité tyrannique. Vous allez avoir un syntagme du type l'allégeance et la rupture, al-wala ou al-bara. Vous ne devez avoir des amis musulmans et ne pas avoir d'amis juifs et chrétiens, ce serait dans le Coran. Vous voyez, donc on va prendre le texte religieux, en sortir des principes et faire circuler ces principes dans un milieu de socialisation pour que les individus, en quelque sorte, redéfinissent leur position, leur rapport à la société française. On a la crise européenne que nous connaissons et le déploiement, alors il y a plusieurs raisons, le déploiement d'une diplomatie religieuse assez agressive de la part de l'Arabie saoudite, le fait que les courants salafistes se soient beaucoup travaillé la société française et les sociétés européennes à partir des années 90 sur le mode de la redécouverte de sa propre religion. Il faut bien comprendre qu'on parle d'islamisme et non pas d'islam, c'est-à-dire d'un usage idéologique de la religion, et cet usage idéologique de la religion, il emprunte deux formes. Une forme institutionnelle, ce sont des acteurs qui cherchent à faire de l'entrisme dans les institutions pour les modifier de l'intérieur, et vous avez un islamisme que j'appelle moral, qui cherche à contrôler, si vous voulez, le comportement, l'habit des fidèles à leur manière. Et ce second islamisme qu'on appelle salafiste, d'un mot qui veut dire le retour à l'origine, le retour aux ancêtres, s'est énormément développé dans les années 90 et 2000. Il s'est développé, je l'ai dit, à cause sans doute du rôle de l'Arabie saoudite. Il s'est développé en survalorisant le pèlerinage, le petit pèlerinage, la Umrah, et donc à chaque fois que des délégations faisaient le pèlerinage à la Mecque et à Médine, ce type d'islam était enseigné, et donc ils reviennent en France avec des nouvelles conceptions et de nouvelles idées, si vous voulez, religieuses. Ça n'est pas un hasard si dans les milieux salafistes, on dit qu'il faut faire la Umrah, le pèlerinage, plusieurs fois par an. Donc c'est une manière de se ressourcer, entre guillemets, auprès d'acteurs qui ont un agenda dans les sociétés européennes. C'est l'apprentissage de l'arabe, mais un arabe qui n'est pas appris comme une langue de culture, mais qui est appris comme une langue religieuse, avec des manuels saoudiens qui vont insister également sur le recodage dont je parlais de la société française, l'invitation de beaucoup de prédicateurs saoudiens ou de prédicateurs du Golfe dans nos banlieues qui commencent dans les années 90, et un phénomène générationnel, c'est-à-dire que ce sont les plus jeunes qui vont s'emparer de ce courant, en quelque sorte, réapprendre l'arabe, travailler sur le hadith.
Le hadith, ce sont les dits, les paroles, les propos attribués par la tradition au prophète, et donc il y a tout un travail de recodage de la société française à l'aide de ces hadiths. On va expliquer, encore une fois, pourquoi il ne faut pas avoir un ami juif ou chrétien, pourquoi une femme ne doit pas serrer la main d'un homme, à partir de mise en équivalence de ces propos qui auraient été tenus dans l'Arabie du 7e siècle, compilés à peu près 150 ans après dans l'Irak du 8e, 9e siècle, et utilisés pour dire et raconter la société française au 21e siècle. Donc c'est un travail très largement imaginaire, si vous voulez. Mais auprès d'une jeunesse qui a du mal à trouver sa place dans la société française, qui est souvent en situation d'échec scolaire, pas toujours, mais souvent en situation d'échec scolaire, ce type de message religieux va leur donner l'illusion qu'ils appartiennent à l'élite musulmane, que ce sont eux qui prennent le pouvoir en quelque sorte sur l'islam et qu'ils sont en mesure de cette façon de critiquer leurs parents, qui sont également musulmans, mais qui ne sont pas musulmans à leur manière, et de dire « mes parents sont des mécréants, mes parents ne connaissent rien à l'islam ». Donc c'est un phénomène générationnel, un phénomène de réseau qui s'est fait de manière peu visible sur les 15-20 dernières années et dont on voit maintenant les effets à travers les sondages, à travers le refus de la République, etc. La société française de 2021 présente des fractures très profondes. Celles qui sont introduites par l'islamisme aujourd'hui sont une fracture supplémentaire. Le phénomène est résistible. Il y a une attente de république, je pense, chez les plus jeunes, et il faut mener le combat sur le terrain, détecter ce type d'acteurs et immédiatement, j'allais dire, réaffirmer des valeurs, proposer des fraternités républicaines, réintégrer des éléments qui se perdent en quelque sorte dans ce type de discours et ce type d'attitude.